L'actualité en France maintenant avec un drame épouvantable à Cambrai dans le Nord. Un hold-up dans une bijouterie. Les truands ont pris peur et ont poignardé à mort le commerçant âgé de 65 ans. À Cambrai, François Boisson et Fabien Ambert. Le drame s'est déroulé derrière ce rideau de fer, aujourd'hui fermé. Hier soir, vers 18h30, Hervé Bouquignot, âgé d'une soixantaine d'années, est seul dans sa bijouterie lorsque 3 hommes tentent de le braquer. Le commerçant résiste avant de prendre la fuite sans aucun butin. Les agresseurs lui assènent plusieurs coups de couteau, dont un à l'abdomen. Ce matin, malgré sa détresse, son épouse a bien voulu témoigner. Et en aucune façon, il n'aurait admis de laisser la racaille, une fois de plus, nous prendre tout ce qu'on a, abattre des gens qui ont mis 37 ans pour monter une affaire. Il faut que ces gens-là soient punis. Hervé Bouquignot est alors transporté aux urgences de Cambrai où il décède quelques heures plus tard. Et pourtant, l'agression aurait pu être évitée. Un commerçant voisin a bien tenté de s'interposer, mais trop tard. Dans le quartier, frappé par la stupeur, nombreux sont ceux qui ont vu la scène. Je les ai vus, il y a un gars qui faisait le guet là-bas et puis les autres qui sont rentrés. Au taille, il y a 1m70, 1m75 et puis c'est passé très vite. Je les appréciais et je pense que c'est général, qu'on est tous, je veux dire, franchement choqués de ce qui s'est passé. Il y avait déjà eu des vols, on va dire comme ça, à l'arraché, des gens qui se sauvaient, qui piquaient, qui se sauvaient. Mais bon, Madame Bouquignot était en insécurité, c'est vrai, elle se sentait en insécurité. L'enquête pour homicide a été confiée à la police judiciaire de Lille. Les bandes vidéo de la caméra de surveillance de la bijouterie sont en cours d'analyse. Elles permettront peut-être d'identifier le trio de malfaiteurs. Lié à la délinquance qui continue à se développer, notamment qui est de plus en plus violente, après le malaise des CRS puis de policiers contre la fermeture d'une caserne ou d'un commissariat, voilà que des gendarmes ont la même inquiétude, mais eux n'ont pas le droit de parler. À Rennes, ce sont leurs femmes qui s'expriment et elles ne mâchent pas leurs mots. Grégoire Guisteau, Renan Hellec. La nouvelle est tombée lundi, cet escadron de gendarmerie mobile de Rennes va fermer. 120 familles sont concernées et les femmes de militaires sont en colère. C'est ma vie de famille, c'est ma vie sociale, c'est mon travail, c'est mes enfants, mes petits-enfants que je laisse sur place, quoi. C'est 25 ans de ma vie qui s'en va là. On nous prend vraiment, nos maris surtout, comme des mouchoirs qu'on jette. Vous avez servi, comme là l'Afghanistan, l'Irak, que là on vous dit au 1er septembre vous dégagez, point barre.